en diffusant sur la fréquence 2.4 GHz. C'est une antenne qui est sous forme de parabole que vous pouvez utiliser pour étendre la couverture de votre connexion Internet. C'est une antenne qui est unidirectionnelle, qui peut étendre jusqu'à plus de 500 mètres de couverture avec un débit de 300 mégabits par seconde. Donc c'est l'antenne là que je vais vous montrer comment faire sa configuration dans cette vidéo. Je vais démarrer en même temps la configuration en allant d'abord dans les paramètres réseau de mon ordinateur, adresser d'abord mon ordinateur parce que j'ai déjà connecté l'antenne à mon ordinateur. Je vais dans centre réseau partage pour pouvoir adresser l'ordinateur protocole TCP/IP. Utiliser l'adresse IP suivante et je mets une adresse IP pour que je puisse accéder à l'antenne grâce à l'adresse IP qui est là. Donc je fais apply, je fais également apply. Je viens d'adresser mon ordinateur. Mon ordinateur est dans le même réseau que l'antenne parce que par défaut, l'antenne PowerBeam M2 a pour adresse IP 192.168.1.20. Donc je lance cette fois-ci mon navigateur. Je vais lancer un navigateur au choix et je vais taper l'adresse IP de l'antenne dans le navigateur. Je tape l'adresse IP dans le navigateur et j'ai une fenêtre qui s'affiche comme ça. Je descends en bas, juste on a dit votre connexion n'est pas privée. Vous descendez juste en bas, vous cliquez sur paramètres avancés. Vous cliquez là-dessus, vous descendez encore en bas, vous cliquez sur continuer vers site dangereux. Donc on va juste cliquer sur ça pour pouvoir aller dans l'interface de l'antenne. Donc c'est ça. Je vais zoomer un peu l'écran. Ici vous allez mettre UBNT comme nom d'utilisateur par défaut. Le mot de passe ici c'est UBNT. Et vous choisissez au niveau de country un pays de votre choix. Moi je vais choisir États-Unis. Je choisis États-Unis. Et je vais laisser ça sur anglais. Vous pouvez prendre français parce que dans la liste il y a français. Si vous voulez, vous prenez français. Moi, je vais prendre plutôt English. Puis, vous allez cocher la case là. Vous cochez cette case, puis vous cliquez sur Login. Vous voyez, vous cliquez sur Login, puis ça va s'ouvrir normalement. Donc, on laisse charger. Dès que c'est venu comme ça, en réalité, c'est UBNT qu'on devait mettre ici. J'ai déjà mis ça UBNT. Ça, pourquoi ça s'affiche comme ça? Donc, ça nous amène directement dans l'interface de l'antenne. Nous sommes tout d'abord dans le menu mail. Le menu mail qu'on voit ici nous donne le résumé de la configuration qui est sur l'antenne actuellement. Et en bas ici, on a un message qui est là. On a dit you have using the default administrator password. Please change it in system page. Qu'on est en train d'utiliser un mot de passe administrateur par défaut que d'aller dans le menu système et changer. Donc je vais juste cliquer sur système ici. Ça va m'amener directement dans le menu la système. Je vais commencer la configuration en même temps par là. Je viens régler en même temps la date du jour. Nous sommes aujourd'hui le 30 au mois je fais la vidéo. Je peux fermer maintenant. Vous allez venir ici et maintenant changer le mot de passe. Vous mettez le mot de passe par défaut qui existait pour vous mettre le nouveau mot de passe et vous confirmez le nouveau mot de passe. Donc moi je vais mettre un mot de passe par défaut, quelqu'un que je veux, comme c'est un exemple que je vais vous faire. Donc vous mettez un mot de passe identique, new password et vous confirmez le password pour vérifier. Après avoir fait ça, vous cliquez sur change. Si le mot de passe est erroné, vous allez avoir un message. Si ce n'est pas erroné, vous allez avoir ce message là qui est là. Donc, on va laisser ça comme ça, puis on continue la configuration. Vous allez ensuite dans service. Dans service, il n'y a pas grand-chose qu'on fait là-bas, mais juste vous pouvez activer le protocole NTP, Network Transmission, Network Time Protocol. C'est un protocole de synchronisation de temps d'horloge pour que le temps que vous avez réglé sur l'antenne puisse rester intact. Donc, on va activer juste le temps de synchronisation d'horloge, puis on clique sur Change également. À part ça, vous voyez ici, c'est grâce à ça, grâce à cette case-là qui est cochée, que j'ai pu accès à l'interface de l'antenne par le web. Si je désactive tout à l'heure ça là et je fais apply, je ne pouvais plus accéder à l'interface de l'antenne par le navigateur. Donc je laisse ça comme ça, c'est tout ce que je vais faire. Si je vais dans Advanced, pardon, dans Advanced maintenant, on va régler tout d'abord la distance. Je vais mettre la distance au top. Je vais désactiver auto-ajustement. Je vais cocher la case ici. Je vais cocher juste ça. Je descends en bas ici. L'antenne est actuellement sur un seul port. C'est un seul port qui est sur l'antenne et c'est de 10 à 100 mégabits. Donc ici, moi, je vais prendre full pour que ça soit toujours 100 mégabits. Full duplex. Et ici, on a les différents voyants qui sont sur l'antenne qui sont représentés ici. Donc, je descends juste en bas, puis je fais change également. Je continue la configuration. Je vais dans le menu network. Dans le menu network, qu'est-ce que je dois faire? C'est de changer l'adresse IP de l'antenne. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez changer l'adresse IP de l'antenne. Moi, j'avais déjà fait un plan
un plan d'adressage que j'ai déjà détaillé, que c'est ce que je vais utiliser pour configurer. Donc, je vais voir juste le truc que j'ai prévu pour, je vais mettre l'adresse IP, nouvelle adresse IP que je voulais mettre sur l'antenne. Moi, j'avais prévu mettre sur l'antenne 172.16, 172.18.77.2. Donc, je descends ici, je mets le gateway que j'avais prévu mettre. Tout ça, là, j'avais déjà fait ça dans mon cahier de charge. Donc, je mets le gateway ici, qui est ça. Je mets les DNS qu'on connaît, les deux DNS de Google, je les mets là. Et je descends en bas, je fais également change. Prochainement, si je vais accéder sur l'antenne, c'est la nouvelle adresse IP là que j'ai mis, que je vais utiliser pour y accéder. Donc, je vais cette fois-ci dans OLS et je vais donner le nom du Wi-Fi. En choisissant au niveau de mode, je vais prendre ici AP. Access point, et je descends en bas ici, je peux activer ça, je descends ici et je mets le nom de mon Wi-Fi, le nom que je veux donner à mon Wi-Fi, je le mets là. J'avais prévu donner à mon Wi-Fi zone, je vais mettre ça en majuscule, Wi-Fi zone de Dédougou. Dédougou, c'est une ville une ville ou bien un nom du Burkina Faso, donc Dédougou. Donc je mets le nom ou bien d'un quartier au Burkina Faso là-bas. Donc ici je vais prendre au niveau de channel Wi-Fi, je vais prendre 20 ici, je descends en bas, je désactive ça là, je désactive le calculate ERP limite là, je désactive ça, je descends juste en bas et ici je tire la puissance vers la fin. Puis ici, au niveau de sécurité, je ne mets rien parce que je veux utiliser l'antenne pour faire du Wi-Fi zone. Donc, je laisse ça comme ça. Je pense que c'est tout ce que je vais faire ici. Et je vais venir cocher et faire change ici. Donc, je fais change, je vais directement dans le dernier menu ici. On appelle ce menu généralement Air Max. Je vais dedans. Puis, je vais juste désactiver le Air Max ici. Puis, je vais faire également change. Je viens de faire la configuration, mais je n'ai pas encore appliqué. Si l'antenne s'éteint tout à l'heure, tout ce que j'ai fait va partir. Donc, après avoir fait change, arrivé ici, maintenant, je vais cliquer sur Apply. En cliquant sur Apply, c'est en ce moment que la configuration que j'ai fait puisse être appliquée maintenant à l'antenne. Mais ce n'est pas fini. Pour que je puisse accéder à nouveau sur l'antenne, je suis obligé de retourner dans Centre réseau et partage de mon ordinateur et changer l'adresse IP parce que j'ai changé l'adresse IP de l'antenne. Je retourne là pour pouvoir changer à nouveau l'adresse IP de l'antenne de mon ordinateur afin de pouvoir y accéder. Sinon, je ne peux plus accéder à l'interface parce que l'antenne, son adresse IP maintenant est différente de l'adresse IP de mon ordinateur. Donc, je vais remettre 172.16.18.177.45.54. Puis, je mets le gateway, le masque de sous-réseau qui va être 3 x 255 et je fais Apply également, Apply là. Donc, avec les modifications que je viens de faire, je peux à nouveau accéder à l'interface de l'antenne. Je vais mettre paramètres avancés toujours, continuer vers le site dangereux. Puis ici, maintenant, je mets UBNT comme nom d'utilisateur en minuscule. Et je mets le nouveau mot de passe que j'avais prévu. Je mets le nouveau mot de passe. Donc, puis je clique sur Login. Je vais aller juste dans Résumé pour vous montrer ces mails qu'on appelle Résumé. L'antenne est actuellement en mode point d'accès. L'option de WDS est activée. Nous avons ici le SSID qui est là. Le Wi-Fi n'est pas sécurisé. Nous avons la puissance, le channel Wi-Fi de l'antenne qui est 20. La puissance de sortie de l'antenne qui est 28 dBm. Donc, on vient de configurer l'antenne par BIM et on peut se connecter là-dessus. Lorsque je le mets tout à l'heure dans mon réseau, je peux me connecter là-dessus facilement et avoir l'Internet. Donc, ici, si je clique tout à l'heure là, au niveau de ma carte réseau, je vais voir le nom de l'antenne va s'afficher. Effectivement, le nom de l'antenne est là. Mais si je clique là-dessus tout à l'heure, il va mettre récupération d'adresse IP. Juste parce que je n'ai pas mis le câble de connexion là sur l'alimentation. Vous voyez, donc c'est juste dès que vous le connectez à votre réseau, automatiquement, il va afficher la page du portail captif où on va vous donner l'accès à l'Internet automatiquement. J'espère que vous avez suivi la vidéo. Je vous dis merci. Partagez la vidéo, peut-être quelqu'un serait intéressé par ça. Ça va aider d'autres personnes aussi à se former comme ça. Donc, merci à vous et on se dit ciao, ciao pour une nouvelle vidéo.